Fin de l'alerte orange de Météo France pour la tempête Christian qui a soufflé sur un grand quart nord-ouest de la France. Bilan, le corps d'une femme qui avait été emportée par une lame à Belle-Île a été retrouvé. Dégâts matériels importants et nombreuses pannes dans les réseaux électriques. Les transports entre la France et l'Angleterre sont revenus à la normale en fin de matinée. Au moins 5 morts et 38 blessés à Pékin sur la place Tiananmen. Un véhicule a foncé dans la foule puis s'est enflammé. Un événement qui a immédiatement déclenché une importante opération des forces de l'ordre qui ont bouclé le quartier. L'hypothèse d'un simple accident de la circulation semble très improbable d'après les premières constatations. Ouverture du procès des écoutes téléphoniques de l'ex-tabloïd News of the World. 8 dirigeants et journalistes du groupe Murdoch sont accusés dans cette affaire, dont 2 proches du Premier ministre David Cameron. News of the World est soupçonné d'avoir piraté entre 2000 et 2006 les téléphones de quelques 600 personnes, dont Paul McCartney et Hugh Grant. Tabac contre e-cigarettes devant le tribunal de Toulouse. Un buraliste poursuit un vendeur de cigarettes électroniques pour concurrence déloyale. Le buraliste estime par ailleurs que la e-cigarette tombe, comme la vraie cigarette, sous le coup du monopole d'État et donc ne devrait être vendue que par les débitants de tabac. Faire part de décès et condoléances en ligne, obsèques à suivre en temps réel sur tablette, cimetière virtuel, le secteur du funéraire est lui aussi bouleversé par les nouvelles technologies. Le cybercimetière, par exemple, permet de se recueillir en ligne, poster des messages et des albums photos pour honorer la mémoire de la personne disparue. Un marché promis à un bel avenir avec le vieillissement de la population.